Ah, ça nous reste à travers, hein. Nous supporters, on la voyait venir cette défaite parce que le match déjà contre La Rochelle, et on le gagne par la petite porte, contre Brive pareil. Et Agen, il savait que ça allait être un rude combat, mais on est déçu sur l'agressivité, quoi. Je veux dire, on perd pas les armes à la main, on ne se bat pas assez, on les laisse venir, ils ont plus été agressifs que nous. Après, on fait des fautes de débutants. Je pense qu'ils avaient prévu de gagner à Agen, donc là, il va falloir aller gagner à Clermont pour retrouver une place dans les 6. Démoralisant, catastrophique. C'est pas le fait de perdre, on peut perdre, bon, mais c'est la façon dont on a perdu, quoi. On est rentré, il n'y avait rien, je sais pas, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. À la limite, ça m'a même plus énervé. Ouais, j'étais complètement abasourdi. J'étais déçu, franchement, je crois qu'on était tous déçus parce que bon, même qui là ils ont vraiment perdu, bêtement, enfin bref, ils ont perdu, ils n'ont pas fait leur jeu. Je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête en ce moment où ils sont fatigués. Peut-être ils sont fatigués parce que depuis le H-Cup, hein, vous savez, le match, ça a été fini. Hein. Regardez La Rochelle, Brive, et après. Ça a déçu beaucoup de monde. Après, je pense que le plus important, c'est dans la tête des joueurs. Si eux, ils arrivent à se reconcentrer et à redonner une dynamique au groupe, ça se passera bien. Moi, je lui donne raison, c'est le patron, c'est lui qui les paye, c'est le chef d'entreprise. Le type, il est payé à rapport de sa classe, je veux dire. Donc, le minimum, c'est de faire le minimum syndical. Un match de rugby, ça dure 80 minutes et il faut se défoncer. Si on n'est pas au top, il ne faut pas jouer. Il n'a pas tort. Hein. Attends, c'est lui, il donne les sous, les présidents, il veut du résultat, il a raison. On pensait un peu tous comme lui, donc. Puis bon, je pense que oui, il fallait, j'espère qu'il dira d'autres choses aussi pendant le stage. C'est son boulot de recadrer l'équipe et tout le monde l'aurait fait. Après, Mourad, tous les Toulonnais le connaissent, son caractère, il est comme ça. Et puis je pense que s'il en est arrivé là et s'il a amené le RCT à ce niveau, c'est en partie grâce à son management. Donc oui, c'est légitime. Je pense que ça va leur remettre les idées en place. Je vous dis, et je pense pas me tromper de beaucoup, on risque d'avoir une grosse surprise à Montferrand. Peut-être pas miraculeux, mais enfin, il y a déjà eu une bonne expérience avec un stage, pourquoi pas deux? Il faut qu'il y ait la même réaction que contre Perpignan. Et puis je pense que ça va être aussi en grande partie un travail du staff de remettre l'équipe dans le bon rail et sur le bon chemin. Il faut que le groupe se retrouve. C'est une période où il y a pas mal d'internationaux qui ne sont pas là. Il y a, entre autres Wilkinson qui était pourtant là à Agen, mais qui se retrouvent un peu tous et qui se ressemblent sur les objectifs. Ça va être quelque chose d'essentiel à ce moment-là. On espère qu'il va se passer quelque chose, comme le stage qu'ils avaient fait à Canet-en-Roussillon, pareil, avant d'aller à Perpignan. Donc, ça avait bien fonctionné la première fois. J'espère que ce sera aussi bénéfique. Difficile. Difficile. Parce que Clermont, déjà, ils n'ont jamais perdu un match chez eux depuis longtemps. Bon, là, il faudrait vraiment qu'on devienne des guerriers, quoi. Si on prend un point de bonus, je serais content. Là, c'est la victoire, tant mieux. Moi, j'y crois quand on voit ce qu'ils ont fait à Perpignan après le dernier stage. Et puis, d'après ce que j'ai compris, je ne sais pas si ça va être confirmé, mais il y a le Gallois qui va jouer. Donc, je pense que là aussi, c'est encore du Mourad Boudjelal, un gros pari. Mais j'ai bon espoir que ça paye. Non, je suis pessimiste là, sur ce sujet-là. Je suis pessimiste, enfin, on verra bien. Hein. Ah oui, je pense qu'on a une chance de gagner à Clermont. De toute façon, il faudra battre des grosses équipes pour aller plus loin. Donc on a bien battu Perpignan chez eux dans les matchs allés. C'est possible, on espère. Moi, je pense même qu'à Montferrand, on risque de faire une surprise, une grosse surprise. Ça sera dur, mais je pense qu'on a encore des chances. Maintenant, il faut qu'on se ressaisisse comme il faut, qu'on revienne aux fondamentaux, qu'on revienne avec un esprit conquérant, qu'on n'ait pas la grosse tête, parce qu'il me semble qu'on a un petit peu la grosse tête actuellement. Mais moi, je pense qu'en gagnant dehors, une victoire dehors, en gagnant tous nos matchs à la maison, il ne doit pas avoir de problème. Surtout que les autres ne sont pas à l'abri de perdre aussi chez eux. Hein. Donc moi je pense qu'on peut, mais maintenant il faut revenir sur les fondamentaux et être plus agressif, jouer plus simplement, et je pense qu'on devrait se qualifier. J'y crois. Hein. J'y crois, bon, on a des joueurs pour. Hein. J'ai confiance en eux. Moi je dis qu'ils ont une chance encore, mais il faut qu'ils se lèvent le cul, comme on dit chez nous. Il y a quelques équipes qui sont encore en course, qui ne sont pas dans les 6 de toute façon pour être au moins en quart de finale.
Numériquement, ça risque d'être super compliqué par rapport aux autres équipes et la compétitivité du championnat cette année. Mais je pense que rien n'est impossible tant que il est possible aussi qu'il y ait des équipes qui soient devant et qui fassent des faux pas. Et je pense que quitte à avoir une période de creux, autant l'avoir maintenant parce que le plus dur va arriver. Et puis non, il y a toujours des chances. Et moi j'y crois toujours en tout cas.